tous et bienvenue dans votre émission des sorties, ça s'appelle Tout le monde dehors et on en profite pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2010. Allez, tout de suite le sommaire en images. Au programme cette semaine, une pièce de théâtre Jean Méliès, athée, profession curé, le titre en dit long. Rencontre également avec Sandrine Pincemaille, une artiste qui s'expose au Grand Théâtre et qui utilise des matériaux très originaux. Jean Méliès, athée, profession curé, un titre évocateur pour une pièce de théâtre qui va se jouer la semaine prochaine du 14 au 17 janvier au théâtre de l'Avant-Scène de Trélazé. Ils y sont en résidence cette semaine et nous les avons rencontrés lors de leur répétition. Dans ces pages, je fais connaître à mes paroissiens bien-aimés toutes les erreurs et les abus dans lesquels on les tient. Jean Méliès, interprété ici par Bernard Froutin, est un homme qui a véritablement existé et qui avait la particularité d'être un curé de campagne athée. Il a vécu entre le XVIIe et le XVIIIe siècle et c'est cet homme qui a inspiré la création de cette pièce. Il nous a laissé un mémoire d'à peu près 1000 pages où il démontre, où il construit une philosophie athée. Ce qui n'avait jamais vraiment été fait, puisque même les révolutionnaires qui vont suivre, comme Voltaire, étaient des personnages déistes. Et lui, avant presque 150 ans avant Karl Marx, il va construire une philosophie athée. Écoutez, voici l'histoire de notre bon Jean Méliès, qui fut curé et athée. Il écrivit à mémoire pour qu'on ouvre enfin les yeux et qu'on cesse de croire en Dieu. Dans cette pièce, Jean Méliès se confie à un ami prêtre. Ce dernier est interprété par le comédien et chanteur Arnaud Lec. Celui-ci introduit d'ailleurs l'histoire par une complainte. On va essayer de toucher le public par l'intermédiaire également de cette complainte. J'espère qu'en sortant du spectacle, par exemple, les gens vont chantonner la complainte de Jean Méliès, par exemple. Voilà 6 ans que j'y travaille. Je viens de terminer la 3e copie. Jean Méliès, athée, profession curé, une pièce à découvrir au théâtre de l'Avant-Scène de Trélazé du 14 au 17 janvier. Je me retiens à la vie. J'ai hâte que les hommes prennent connaissance de mes écrits. Et je préfère qu'ils ne le fassent que quand je ne serai plus là. Nous sommes au Grand Théâtre d'Angers où nous allons rencontrer l'artiste angevine Sandrine Pincemaille. Vous allez voir, elle utilise des matériaux très originaux. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. Bonjour Sandrine, vous nous accueillez ici au Grand Théâtre d'Angers où vous vous exposez jusqu'à la fin du mois. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu votre travail. C'est des histoires de tissus, d'éléments qui sont tous différents, tous à la fois tous pareils et différents et qui reforment des tissus. Avec des matières ultra simples, du plastique, de la colle, voilà. Alors justement, vous utilisez pas mal la colle, c'est drôle comme matériau, ça. Comment ça vous est venu à l'idée de travailler la colle? Eh ben, au départ, j'ai collé des choses, bêtement, et puis je me suis rendu compte que c'était pas ce que je collais qui m'intéressait le plus, donc du coup, je n'ai gardé que la colle. Qu'est-ce qui vous plaisait dans la colle, par exemple? Son côté transparent, ultra transparent, son côté souple malgré tout, parce que ça forme vraiment un tissu et c'est vraiment souple, ça a vraiment une espèce de toucher particulier. Et par contre, le fait que ça accroche quand même la lumière. Pour moi, c'est un petit peu comme si c'était juste la matérialisation du geste, comme si on fait un geste et que hop, il existe sans couleur, sans rien. Un autre matériau que vous utilisez beaucoup, c'est le plastique. Alors pareil, comment ça vous est venu le plastique? En fait, c'est des matières qu'on trouve vraiment dans notre environnement. C'est-à-dire que quand on est au Mali, on fait du bogolan parce qu'il y a de l'oxyde de fer dans la rivière, mais là, c'est pas le cas. Par contre, du plastique, il y en a vraiment partout. Et moi, je trouve que c'est intéressant de se pencher sur des choses qui sont a priori anodines. Plus de ça, alors, on est là en train de se dire, enfin, il faut le jeter, il faut le cacher, il faut pas le voir. Et en fait, on peut faire des choses intéressantes, à mon avis, avec tout. Ça dépend vraiment de comment on prend les choses. Ça veut dire que chez vous, il y a toute une collection de sacs plastiques, que vous utilisez tous les petits bouts de plastique qui tombent entre vos mains? J'ai une tendance à récupérer
inspiré quand même, ça c'est sûr, parce que pour pouvoir faire des essais, pour essayer des choses, forcément, ouais, j'en récupère. Vous parliez tout à l'heure de tissu, c'est carrément du tissu pour vous. Alors ça veut dire quoi? Que c'est plus une matière, que c'est plus quelque chose d'esthétique ou que c'est quelque chose de plutôt poétique? C'est à la fois les deux, c'est un petit peu le côté construction, c'est le côté jeu quand on est enfant, qu'on construit des choses, qu'on fabrique des choses, et forcément de se retrouver dans un univers comme ça, un peu transparent, un peu brillant, un peu féerique, là comme ça, enfin il y a quelque chose comme ça forcément qui m'attire un petit peu. C'est un peu, oui, retrouver ce plaisir d'enfant, retrouver des espèces de sensations. Ça ne ressemble pas à des choses de l'enfance, mais c'est des espèces de sensations pour moi. Eh bien merci Sandrine, merci de nous avoir accueillis. Je rappelle que l'exposition est jusqu'au 31 janvier au Grand Théâtre, place du Ralliement. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour l'agenda. Ce soir, à l'Autrement Café, à 21h, il y aura les reprises de l'Impossible, ou comment chanter Francky Vincent avec la voix et le phrasé de Georges Brassens. Vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Au Terroc Coco, ce soir également, dans la Doutre à Angers, le collectif À la Gueule du Cheval propose, comme tous les premiers vendredis de chaque mois, le concert d'un de ses membres. Cette fois, c'est Benjamin Béliard qui chantera, suivi du groupe invité Patacrète. C'est donc ce soir à 20h30 au Terroc Coco. Enfin, sachez que la création du NTA Jacobi et l'Edental se joue encore au Quai du 12 au 15 janvier. Voilà, tout le monde dehors, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous souhaitez revoir cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet angers7.fr. En attendant, couvrez-vous bien et tout le monde dehors.